Voilà. Ça commence. Allez-y. Le sujet que j'aborde ce soir, il me plaît de l'appeler Marie des Vallées ou la possédée de l'absolu. Je vais vous parler de sa vie, que Saint Jean-Eudes a dit admirable, et de son message pour notre temps. Mais tout d'abord, je vais commencer par l'ouvrage de Fernand Crombette, car c'est ça qui est intéressant. Dans son avant-dernier ouvrage, Fernand Crombette, cet ouvrage qui s'est intitulé La révélation de la révélation, au début du tome 1, nous pouvons lire cette inscription. J'ouvre les guillemets. Le titre « Promesse faite de notre Seigneur Jésus-Christ à Marie des Vallées de Coutances, initiatrice de la dévotion au Sacré-Cœur, entre parenthèses 1646. Je promets à l'Église 3 choses singulières, donc c'est notre Seigneur qui parle. 3 points, suspension. La troisième, la connaissance des Écritures et d'un sens qu'elle n'a point connu. Entre parenthèses, la vie admirable et les révélations de Marie des Vallées par Émile d'Ermeneghem, publié en 1926 aux éditions Plon. Et l'exergue de Fernand Crombette, donc au tome 1 de la révélation, poursuit ce sens nouveau, virgule, c'est la révélation de la révélation, c'est-à-dire son ouvrage. Cette remarque en exergue, faite de la main d'un savant, aussi considérable et aussi modeste qu'était Fernand Crombette, il a tenu à demeurer inconnu et il signait ses livres un catholique français, a de quoi surprendre ou au moins d'attirer la curiosité. Qu'est-ce au juste que cette prophétie? À quoi renvoie-t-elle? Qui est Marie des Vallées, qui vécut de 1590 à 1656? Pour en savoir plus, j'ai cherché à retrouver l'endroit du livre dans lequel nous pouvons lire cette prophétie. Tout laisse penser que la prophétie a été rédigée par Saint Jean-Eudes, confesseur et exorciste de Marie des Vallées, qui avait rédigé un manuscrit intitulé « La vie admirable de Marie des Vallées et les choses prodigieuses qui se sont passées en elle ». Ce que l'on sait de ce livre, c'est qu'il n'était pas alors destiné à être publié. Ce que l'on sait aussi de façon sûre, c'est que son original a disparu et qu'il n'est resté que des résumés et des copies incomplètes. Cependant, ce que l'on peut appeler la chance, ou peut-être faut-il dire plutôt la providence, a voulu que ces copies fussent rassemblées et colligées en un manuscrit qui a été offert à Monseigneur de Montmorency-Laval, qui a été récemment canonisé en 2014. Monseigneur de Montmorency-Laval, qui emporta le manuscrit au Québec, où il se rendit en 1663 pour y fonder le premier séminaire au Canada, un premier séminaire dans la Nouvelle-France, et y être sacré, une dizaine d'années plus tard, premier évêque du Québec. Ce manuscrit, copie du manuscrit original perdu, on dit qu'il a été détruit à la Révolution, a été remis par les Québécois au supérieur de la Congrégation de Jésus et de Marie, les eudistes, le père Ange Le Doré, qui l'a rapporté en France. Et c'est donc une véritable relique qui se trouve aux archives eudistes à Paris. C'est cette copie qui a servi à faire la première édition imprimée du manuscrit par Dominique Tron et Joseph Racapé, sous le titre La vie admirable de Marie des Vallées et son abrégé. C'est donc dans ce livre, donc imprimé, pour la première fois ce manuscrit imprimé, que nous trouvons la prophétie que Fernand Crombette n'a pas craint d'attribuer à son œuvre et que je vais citer maintenant en in extenso. En l'année 1646, comme la sœur Marie priait pour une affaire de grand poids qu'on lui avait recommandée, notre Seigneur lui dit « Ne vous mêlez point de cela, mais je donnerai à mon Église un présent qui consiste en 3 paroles. Premièrement, je lui donnerai une bague d'or, où j'ai enchâssé une pierre d'aimant qui attire le fer sec. Je lui donnerai mon cœur, par lequel elle aimera mon Père éternel. Troisièmement, je lui ouvrirai les sens mystiques des saintes Écritures, et lui ferai voir et connaître ce qu'elle n'a point encore connu. Voilà ce que nous
rapporte saint Jean-Eudes dans ce manuscrit original perdu qui est, comme je l'ai dit, retrouvé, dont les copies ont été retrouvées. Alors, quelle est cette bague d'or? Quel est ce cœur dont le Seigneur va nous faire présent? Et en quoi consistent ces sens inconnus des Écritures? C'est en trois mots, en trois questions, le programme que je nous propose ce soir, si j'ose cette formule, non pas bien sûr pour le traiter complètement ce soir, mais pour ouvrir un champ de recherche à tous ceux qui sont intéressés par la mystique ou par les découvertes scientifiques de Fernand Crombette. Alors parlons tout d'abord de cette bague d'or où est enchâssée une pierre d'aimant. De quoi s'agit-il? Notre Seigneur dit qu'il veut nous donner une bague d'or où est enchâssée une pierre d'aimant qui attire le fer sec. Dans le chapitre en question, on ne nous dit rien du quoi ou du qui de cette bague d'or. En revanche, la lecture du livre de saint Jean-Eudes permet de constater ce qu'il en est de cette affaire de grand poids et ce qu'il en est de la bague. Pour tout dire, cette bague, il est bien difficile de ne pas y voir Marie des Vallées, celle que le père Eudes appelle la sœur Marie, bien qu'elle n'ait jamais été religieuse et soit restée une simple servante toute sa vie. Alors, qui est Marie des Vallées? Marie des Vallées est née le 15 février 1590 à Saint-Sauveur, Landelin, près de Coutances, en Normandie. Elle est la dernière de 3 enfants, née de Julien des Vallées et de Jacqueline Germain, des paysans et peut-être des gens de petite noblesse ruinés. Saint Jean-Eudes raconte qu'à son baptême, elle eut la vision d'une princesse qui la tenait par la main pour la conduire en toutes ses voies. La famille, à vrai dire, n'est pas très pratiquante et la paroisse, plus généralement, vit dans une indifférence aux choses du salut. Mais au milieu de cette corruption, là où le péché abonde, la grâce surabonde, comme dit saint Paul, la petite Marie a des dispositions extraordinaires pour la piété. En 1604, Marie a donc 14 ans, son père et son frère décèdent à 1 mois d'intervalle. Sa mère se remarie à un homme brutal qui bat sa femme et qui bat aussi la petite jusqu'à la rendre noire de coups. Peu de temps après ce mariage malheureux, la mère, qui est mourante, 2 à 3 ans après ce mariage, supplie sa fille de quitter le logis et Marie, alors âgée de 17 ans, quitte le foyer pour aller résider chez son oncle, son tuteur Yves de Beuvry. Celui-ci la place chez un gentilhomme de la Morinière. Hélas, le sieur en question et sa femme mènent une vie de débauche et la situation devenant intenable, Marie s'enfuit et revient chez sa tante Jacqueline des Vallées, donc l'épouse de Beuvry. Mais là, nouvelle croix, elle trouve l'hostilité de ses cousins. Elle est alors employée chez des journaliers, mais la femme se prostitue pour pallier à l'indigence. Aussi, elle doit à nouveau quitter les lieux pour revenir chez sa tante. Ballottée d'une place à l'autre, Marie est dès sa jeunesse au creuset des douleurs. Elle a subi les mauvais traitements, expérimenté les turpitudes et les mesquineries, mais loin de protester et de se plaindre, elle prie pour ceux qui la font souffrir, et elle obtient la conversion de cette femme qui se prostitue. Elle obtient même la conversion de son beau-père qui la frappait, et plus tard elle dira même qu'elle était prête à donner son sang pour le salut de son âme. Marie, on peut le dire, est une sainte précoce, si je puis m'exprimer ainsi. Elle commence là où d'autres finissent. Déjà vers 7 ou 8 ans, au moment de sa communion et de sa confirmation, elle s'est abandonnée à Dieu. Mais revenons à la jeune fille qui maintenant est en âge de se marier. Dans la Normandie de ce temps, une femme qui n'a pas connu d'homme ou qui n'est pas mariée, qui est sans enfant, est réputée être en état de malédiction et en danger de perdre son âme. Aussi, on veut à tout prix la marier et les prétendants ne manquent pas. Seulement, elle ne veut d'aucun d'eux, de ceux qui se présentent,
et tous sont rebutés. Mais, divine surprise, voilà qu'un jour elle est attirée par un jeune homme d'une grande beauté pour qui elle a un très grand attrait. Cette fois, elle veut bien de lui à condition qu'ils vivent comme frères et sœurs. Hélas, pour Marie, et peut-être pour le bel ange, c'est un ange pour de vrai. C'est un être céleste, un esprit, dépêché par Dieu pour annoncer les noces de Marie avec Jésus-Christ. Et la jeune fille de Coutances répondra « Je remercie le Fils de Dieu, et vous aussi, donc à l'ange. Dites-lui, je vous prie que je me donne tout à lui. Je le prie de disposer de moi dans le temps et dans l'éternité, en la façon qui lui sera le plus agréable. » On rapporte que ce texte, qui fut connu de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, a servi, l'a inspiré pour sa propre consécration comme esclave de la Vierge Marie. Le 2 mai 1609, Marie a 19 ans, elle se rend au pèlerinage de Saint-Marcouf, au village Saint-Michel-de-la-Pierre. Dans la procession, elle y croise un prétendant qui a été rejeté et qui est mauvais, qui a décidé de la heurter pour lui communiquer un sortilège. Marie l'évite une première fois, mais à la sortie de la messe, il parvient à la saisir et à la presser fortement. De retour chez son tuteur, à peine arrivée, elle tombe comme pâmée, ouvrant la bouche d'une manière affreuse, poussant des cris, nous rapporte saint Jean-Eudes. Après cet événement, Marie entre dans d'horribles souffrances qui vont durer 3 années. La jeune fille est torturée d'un mal mystérieux qui la jette dans des crises affreuses, sans qu'aucun remède, prière, pèlerinage n'apporte de soulagement. La région a été très touchée par le satanisme et l'on peut supposer que, très probablement, les maléfices se sont multipliés contre Marie des Vallées. L'enfer a vu qu'il avait affaire à une jeune femme hors du commun, et il semble que les sorciers se soient ligués plus que jamais pour tenter de faire obstacle à ce qui se préparait, au dessein divin qui se préparait. Le père Eudes rapporte qu'il a appris d'un participant que dans ces nuits de sorcellerie, lorsqu'il s'est fait un ouvrage qui est à la gloire de Dieu, ses plus grands ennemis, qui sont les sorciers, tiennent conseil pour aviser aux moyens de l'empêcher et de le détruire. Sans doute ce qui arrive à Sœur Marie, qui durant 3 ans, va connaître maléfices et sortilèges. En 1612, pendant la semaine de Pâques, on l'amène à Coutances chez Monseigneur Brirois, qui va procéder à un premier exorcisme. L'évêque la loge également. Il fait mener une enquête sur les causes de cette possession. Il procède à plusieurs exorcismes. On la soumet à des cures très pénibles qui la tourmentent et qui l'humilient. Mais rien n'y fait. La jeune femme est toujours possédée. À peu près à la même époque, elle est accusée de sorcellerie par un seigneur des environs et elle est déférée devant le Parlement de Rouen. On l'accueille d'abord et on la traite bien, puis on la jette curieusement dans un cachot et on la soumet à d'affreux traitements. Elle paraît nue devant un chirurgien qui doit s'assurer de sa virginité. On la rase, puis elle est exposée nue devant 6 ou 7 messieurs du Parlement qui la piquent avec des aiguilles. C'était en ce temps la pratique pour examiner s'il y avait sorcellerie, les sorciers étant réputés ne pas ressentir la douleur. Finalement, son innocence est établie, mais on la jette tout de même dans un cul de basse-fosse, avec les fers aux mains et aux pieds. D'autre part, quand elle sort pour aller à la chapelle, elle est tuée, comme possédée, comme sorcière, et accablée d'injures. Après 6 mois vécus dans ces conditions, à Rouen, 2 siècles après le martyre de Sainte Jeanne d'Arc, Marie est déclarée vertueuse, mais possédée des démons. On connaissait à l'époque la distinction, on savait qu'on pouvait être possédé sans qu'il y ait faute de sa part. Et c'est le cas de Marie. À la mi-décembre 1614, elle retourne à Coutances, chez Monseigneur Brirois, qui la confie à la direction du Père Le Rouge,
qui va lui aussi l'exorciser, mais en vain. Quand on l'exorcise, les démons qui répondent en grec ou en latin disent « il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes ». Cette possession est donc dans le plan divin, et nous allons voir ce qu'il en est. Avec ce premier calvaire, se tourne la page d'un premier chapitre qui a duré environ 5 années de son existence et que l'on peut nommer le temps des charmes. Commence alors un deuxième chapitre de sa vie que l'on pourrait titrer et que l'on a titré « L'échange de volonté ou l'enfer ». Au retour de Rouen, Marie demeure chez les abbés Le Rouge et Potier comme servante. Elle retrouve un peu de calme et prie pour ses compagnes des environs et aussi les victimes des sorciers. Elle va même s'offrir, pour ses victimes et pour ses sorciers également, s'offrir en réparation, s'offrir pour leur conversion et leur salut. Mais Marie a depuis sa possession conçu une grande haine du péché au point de demander à Dieu de lui retirer le pouvoir d'en commettre pour tout le reste de sa vie. Elle lui demande cependant de lui donner les châtiments mérités pour les péchés qu'elle aurait pu commettre, et cela au double, et même, dit-elle, au centuple. Elle fait pendant 2 ans une prière avec une ferveur indicible, selon les termes de Jean Eudes, pour être empêchée de pécher, et pour cela, elle demande à Dieu de lui ôter sa volonté pour avoir celle de Dieu lui-même et de manière irrévocable. Cette prière, c'est la prière du père Coton, jésuite, qui était confesseur d'Henri IV et de Louis XIII, et qui était auteur d'un livre réputé en ce temps. Notre Seigneur dit alors à la sœur Marie, « Vous demandez à Dieu qu'il vous ôte votre liberté et qu'il prenne votre volonté, et qu'il vous donne la sienne, afin que vous n'en ayez plus d'autre, et avec cela vous désirez communier souvent. Mais si on vous ôte votre volonté et que l'on mette celle de Dieu en la place, vous ne ferez rien de ce que vous voulez. Vous ne communierez pas quand vous le souhaiteriez. Et même je pourrais bien vous ôter tout à fait la Sainte Communion. C'est pourquoi pensez bien à ce que vous demandez. La Sainte Communion est le grand chemin royal du paradis, par lequel tous les saints ont marché, et celui dans lequel vous désirez entrer est très difficile et très pénible. Regardez donc ce que vous avez à faire. » Marie fait alors le raisonnement suivant. En communiant, je peux continuer à pécher, alors que si je renonce à ma propre volonté pour celle de Dieu, je ne le puis. L'année expirée, la divine volonté lui parut à nouveau et lui parla ainsi. « Voici l'heure qu'il faut définir et arrêter de ce que vous avez tant demandé, à savoir que l'on vous ôte votre volonté pour vous donner celle de Dieu. Considérez bien ce que vous avez à faire, car c'est un contrat qui va se passer. Avant qu'il soit fait, vous êtes libre de faire ce que vous voudrez, mais quand il sera passé, vous n'aurez plus de liberté. Vous ne pourrez plus dire, ni penser, ni vouloir, que ce qu'il me plaira. Si je veux, je vous ôterai la Sainte Communion et vous ferai marcher par un chemin épouvantable. Le chemin de la Sainte Communion est tout couvert de fleurs et de roses, tout plein de grâce et de bénédictions et de consolations divines, mais je vous mènerai par un chemin rempli d'épines, de croix et de souffrances. Je pourrais même bien vous faire aller servir les diables en enfer. » Marie voit alors les peines et les tourments effroyables qu'il lui faudra endurer, mais elle répond, j'ouvre les guillemets, « Je n'ai qu'une chose à dire, qui est que je hais tant le péché que je suis prête de souffrir autant d'enfer que Dieu peut en faire s'il en est besoin, afin qu'il, donc le péché, n'ait jamais part en moi. » L'échange de volonté a alors lieu, et il a pour premier effet que Marie Desvallées ne peut plus communier. Elle entre alors dans des peines et des tourments qui sont les peines et les tourments des damnés, et cela pendant plus de 3 années. Je dirais même 5 années. Pardon, 3 années, puisque ces 5 années sont les temps des charmes et des maléfices dont je viens de vous parler.
Marie décrit l'enfer, enfin plutôt, Marie décrit l'enfer effectivement à saint Jean Eudes, et saint Jean Eudes rapporte que cet enfer est semblable à une colonne de feu avec des chaises où les damnés sont enchaînés, les plus pécheurs en bas. Ce feu est tel que le feu d'ici-bas est une rosée rafraîchissante. Elle passe successivement du feu à la glace, d'une froideur si intense que la glace d'ici-bas est un feu en comparaison. En fait, c'est un déluge de mots, bêtes venimeuses qui piquent à proportion des péchés véniels, vision des damnés et des démons, puanteur, ennui, l'une des plus grandes peines de l'enfer, sans parler encore de la colère de Dieu et des saints qui l'écrasent. Lorsqu'elle est dans l'enfer, d'autre part, Marie ne se souvient plus de la demande qu'elle a faite. Elle se croit pour de bon en enfer. Sans cela, comme lui dit le Christ, elle n'aurait pas la conformité avec ce qu'il vivait en sa passion. Elle a tout de même, à certains moments, de brefs répits, durant lesquels elle s'entretient avec Dieu, mais elle redit sa haine du péché et sa soif de souffrir pour les âmes. Alors Dieu la prend d'une main comme prendra une balle, écrit saint Jean Eudes, et la jette à nouveau au plus profond de l'enfer. Les démons sont stupéfaits. Qui est cette âme qui entre et sort de l'enfer ? Et déclarent qu'ils ne pensaient pas qu'une personne encore sur la terre eût été capable de porter les tourments de l'enfer. Pendant ce temps, la sœur Marie vit toujours avec ses contemporains, tantôt malade, tantôt en service, ne se nourrissant que d'un quarteron de pain, trempé dans de l'eau, ne laissant d'ordinaire pas paraître ses souffrances et vaquant à ses occupations. On dit qu'elle filait des nappes, des dentelles, des chemises d'une beauté remarquable. Elle ne commet aucune extravagance, car personne n'aurait pu le souffrir, excepté quelquefois pour montrer qu'elle vit bien dans l'horreur, ou lorsqu'il s'agit d'instruire. On peut en donner un exemple. Un jour, le père Potier donna procuration à un sergent pour que ce sergent récupère l'argent qu'on devait à ce prêtre. Marie Vallée raconte « Durant ce temps-là, sans savoir d'où cela venait, je renversais tout dans la maison, et comme on me demandait ce que j'avais, je disais « Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que je briserai tout. » En prière pour connaître la cause du mal, le Seigneur fait connaître et manifeste que cette procuration accordée au sergent, eh bien, il se servait du montant de la dette pour aller boire et, dans le même temps, jurer et blasphémer. Ces peines de l'enfer vont cesser au bout de 3 années, mais ce qui l'attend est encore plus terrible. De 1619 à 1622, Marie, pour l'heure, souffre encore, mais dans un certain apaisement de 3 années, qui en réalité va être préparatoire à la suite et à son ascension sur l'échelle que l'on peut dire mystique. En effet, pensez-vous que Marie des Vallées soit rassasiée des peines de l'enfer ? Eh bien non. Elle a encore un désir inextinguible de souffrir pour les âmes et pour Dieu. Et Dieu va lui répondre en lui donnant, j'ouvre les guillemets, je cite saint Jean Eudes, un enfer tout nouveau que l'amour divin a fait pour elle et qui surpasse incomparablement, en rigueur, les supplices des damnés. Dans l'enfer, elle s'exclamait « Oh, si Dieu savait le désir infini que j'ai de souffrir !» Dans ce nouvel enfer, appelé le mal de 12 ans, elle dit « Oh, si Dieu savait combien je suis lassée de souffrir !» Mais Eudes ajoute « L'enfer fut une petite collation, voire une cerise pour sa faim insatiable. Cet enfer nouveau est un festin dont elle a été pleinement rassasiée. » Durant ces 12 années, 7 se passent à pleurer nuit et jour. L'enfer, c'est une mer de larmes. Le mal de 12 ans, c'est une mer de larmes de sang.
dans ce nouvel enfer, deux peines effroyables dépassent les précédentes. Premièrement, la coulpe du péché, c'est-à-dire non pas les effets du péché, ce qui a été vécu déjà par Marie des Vallées en enfer, comme damnée, mais l'horreur de la faute devant Dieu. À ce titre, il faut noter que Marie ne semble pas la seule mystique qui a eu ce privilège. Sainte Catherine de Gênes semble l'avoir connu également, puisqu'elle dit préférer être éternellement dans une mer de feu que de voir un seul péché. Deuxième peine effroyable, second mal, le débordement de l'ire de Dieu, ou l'ire, c'est-à-dire la colère débordée de Dieu. Sa colère sans limite contre le péché. Dans l'enfer, la colère de Dieu ne débordait pas. À présent, avec la coulpe et la vindicte de Dieu sur son Fils, Marie doit souffrir à l'imitation du Fils de Dieu. Elle doit souffrir à la manière dont le Père a traité le Fils au moment de la Passion et du Calvaire. À ce sujet, il lui a été dit que la coulpe du péché est une participation et un renouvellement de ce que le Christ a souffert quand il a porté tous les péchés du monde, et que saint Paul a résumé par ces mots. Il s'est fait péché pour nous, que l'on trouve à l'épître aux Colossiens, épître 2 aux Colossiens. Ou encore, il a été fait malédiction pour nous, que l'on trouve à l'épître aux Galates. Ce que vit Marie, c'est le calice qui a été bu par le Christ, qui est incompréhensible pour les mortels et sans doute pour le commun des saints. En effet, la participation à la rédemption concerne bien tous les chrétiens, comme l'a écrit saint Augustin, mais il semble que Marie des Vallées ait une mission spéciale unique, car saint Jean-Eudes rapporte que lorsque saint Paul a dit « J'accomplis en ma chair ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ », dans Colossiens 1, 24, selon Eudes, c'est de la sœur Marie que Paul parle, et, dit-il, c'est une prophétie de ce qu'elle devait souffrir et obtenir par ses souffrances. Nous atteignons donc les cimes, où nous y sommes déjà, celle qui rapproche la sœur Marie des souffrances de la Sainte Vierge du Christ, lesquelles souffrances sont sans consolation, ce qui n'est pas le cas de la plupart des saints, qui ont, même en ayant souffert les stigmates et la passion, ont connu des consolations. Ce qu'a reçu Marie des Vallées, c'est le cœur du Christ, la volonté de Dieu, la passion vécue par le Fils de Dieu. Elle est donc devenue un objet d'horreur universelle, non pas seulement aux hommes, mais ce qui est plus surprenant dans la vie de Marie des Vallées, que l'on rencontre, que je n'avais jamais lu dans d'autres vies mystiques, elle est même, à certains moments, rendue abominable aux yeux des anges et des saints. Un jour que la Terre, donc la planète, la Terre lui est montrée dans une vision, la Terre parle et lui déclare « Jamais monstre si hideux n'a marché sur la Terre », en parlant de Marie des Vallées. Elle est même repoussante à la Sainte Vierge Marie, et on lui dit « Seul le Père éternel vous supporte ». C'est un jeu divin, direz-vous, comme dans un rêve, une figure, peut-être. Mais est-il irréel pour autant ? Est-il moins consistant, moins substantiel ? Voilà ce que lui dit encore notre Seigneur. « Mon Père a commandé à toutes ces créatures de vous affliger. On vous transporterait au ciel et on vous nourrirait des mêmes viandes dont les anges et les saints se repaissent. Elles se convertiraient en peine et en affliction pour vous. » Dans ce jeu de l'amour divin, c'est un mot que le Padre Pio employait, tout déconcerte. La voie ordinaire du salut, c'est en particulier la communion. Eh bien, Sœur Marie va en être privée pendant 33 ans, ce qui lui a valu le rejet des clercs. Et le Christ, à ce sujet, lui dira que ce qu'elle accomplit est au-delà de tout héroïsme.
Le Christ lui dit également, « Ma passion vous a été donnée au lieu du Saint-Sacrement, et la divine volonté veut vous faire vivre dans la mort. » Autre aspect qui déconcerte, le désespoir est le chemin de la damnation. Or, la sœur Marie dit que c'est le plus grand don qui lui a été donné. Pourquoi s'étonner, à vrai dire? Marie subit la peine des damnés. Et comme le Christ, elle est devenue péché pour la rédemption. Tout déconcerte donc, et cela jusqu'à la drôlerie, car Marie des Vallées tient tête à Dieu en des querelles où elle s'obstine et où elle a souvent le dernier mot. Un jour qu'elle voyait notre Seigneur et Notre-Dame prêts à partir pour aller quelque part, elle leur dit qu'elle voulait aller avec eux. « Non », me dit-il. Donc c'est Marie des Vallées qui parle et qui fait parler à notre Seigneur. « Non », me dit-il, « vous ne viendrez point. » Marie répond, « Pardonnez-moi, j'irai partout où vous irez. » Réponse, « Vous ne pourriez nous suivre à pied, répliqua notre Seigneur, car je vais à cheval et je porterai ma mère en trousse. »« Si ferait, répondit la sœur Marie, « je vous suivrai bien. Je vous assure, dit le Fils de Dieu, que si vous ne pouvez suivre, je vous attacherai par les cheveux à la queue de mon cheval. » Comment, disait la Sainte Vierge, attacher une épouse à la queue de votre cheval par les cheveux? Oui, je l'y attacherai. Aussi, pourquoi veut-elle venir? Faut-il qu'elle nous suive partout où nous allons? N'importe, disais-je, donc c'est sœur Marie qui parle, faites ce que vous voudrez, mais je vous suivrai partout où vous irez. Alors, n'est-ce pas le moment de parler de mysticisme échevelé? L'humour n'y fait rien. Ce jeu divin, donné en figure, n'en est pas moins une réalité incarnée, sensible. Le cheval qu'elle a vu est l'amour divin qui a conduit Dieu sur la terre. La Sainte Vierge est en trousse, car elle a suivi partout son Fils en ses divines perfections, et personne ne peut les suivre s'il n'est attaché à la queue de ce cheval. Quant aux cheveux de la sœur Marie, ce sont toutes ses pensées, désirs, inclinations et affections, tous attachés à cet amour divin. Cette audace candide va même plus loin, car Marie s'est donnée tout entière à la divine volonté. Un jour, notre Seigneur lui dit, « Et si l'adorable volonté de Dieu voulait que vous me crucifassiez ?» Réponse de sœur Marie, « Oui, je vous assure, je vous crucifierai, et je frapperai à grands coups de marteau sur les clous pour vous crucifier. Et si je voulais que vous me missiez en enfer avec les diables, m'y metteriez-vous? Je vous assure que oui. Et si elle voulait, continue notre Seigneur, la divine volonté, si elle voulait que vous m'y laissassiez? Oui, répond la sœur Marie. Eh bien, répond Seigneur, ne vous étonnez donc pas que je vous y laisse, car je ne fais rien que ce que la divine volonté m'ordonne. En d'autres termes, vous y êtes dans l'enfer, dans ce mal de 12 ans, qui est un enfer qui surpasse l'enfer, et parce que, précisément, j'y suis avec vous. Par cet humour paradoxal, le Christ lui fait dire ce qu'il est en train d'opérer en elle, le dénuement le plus extrême, ce que les traités de mystique appellent la déification, ou encore l'union transformante, qui est la dernière phase de l'ascension mystique. Dans l'ascension de ces degrés, avant même cette union, l'âme mystique n'a plus la pensée de la gloire et de la récompense du ciel. Le mot de récompense devient insupportable, et il est insupportable à la sœur Marie. Au point que si on lui disait qu'une récompense est attachée à une bonne œuvre, elle la quitterait. Et c'est ce qui va arriver. Nous prions les saints pour que cessent nos maladies. Sœur Marie les prie pour que les saints lui donnent des maladies. Or, lorsque le Christ lui dit que ce sont des pierreries, des trésors qu'elle accumule au ciel, elle va cesser de les demander. Nous, chrétiens, travaillons à accumuler des trésors au ciel, comme l'Évangile nous l'a commandé. Sœur Marie, comme du reste Saint Paul ou Sainte Catherine de Gênes, préfère une éternité d'enfer plutôt que de voir Dieu être offensé ou privé d'une étincelle d'amour qui lui est due.
nous craignons de souffrir. Sœur Marie, elle, sait pourquoi elle a tant d'ardeur à souffrir. Elle n'a pas seulement vu l'enfer, de cet enfer dont le curé d'Ars se disait qu'en le voyant, on serait prêt à tout souffrir pour le dépeupler. Elle a vu bien plus. Elle a vu la beauté des âmes et cette beauté dont a été saisie et qui explique la passion de notre Seigneur. Voilà ce que dit la sœur Marie et que nous rapporte Eudes. L'amour divin, caché derrière un rideau, me fit voir, en me les montrant du doigt seulement, un nombre incalculable d'âmes, telles qu'elles sont quand elles sortent des mains du Créateur, avant d'être souillées par le péché originel. Je les voyais ornées d'une si grande beauté que l'homme n'est pas capable de le comprendre et de l'expérimenter. Oh, je ne m'étonnais pas si Dieu est descendu du ciel pour racheter de si belles créatures. Elle s'écrie aussi « Ô beauté incompréhensible des âmes, ô admirable beauté, ô quelle est cette beauté, qu'est-ce donc? Je n'en sais rien, car elle est si merveilleuse qu'il n'y a point de parole, ni de comparaison capable d'en exprimer la moindre partie. » Lors de cette vision, Marie a redoublé de prières et supplié Dieu de lui faire connaître toutes les peines de l'enfer. Mais il ne l'exaucera pas tout de suite. Plus tard, il lui dira « Vous me donneriez pour une seule âme ?» Et la sœur Marie répond sans détour « Oui. » Mais entendons-nous bien, c'est un oui mystique, celui du Christ lui-même, qui s'est livré pour chaque âme. Dans les 2 dernières années de sa vie, Marie va vivre le mal de cœur, un état sans doute peut-être le plus effroyable de ce qu'elle a déjà vécu. Elle perd toute espérance de sortir de son état. Elle est marquée par le dégoût de toute chose, y compris de tout ce qui s'est passé en elle. Elle ne sait plus si Dieu existe. C'est la nuit noire décrite par saint Jean de la Croix et qui a été donnée à sainte Thérèse de Lisieux en ces derniers jours. Pourtant, Marie ne va pas quitter cette vie dans la nuit obscure, car, ayant vécu l'enfer sur la terre, elle reçoit la grâce de vivre le ciel en ce monde, où elle va s'éteindre à Coutances, le 25 février 1656. Eudes dira, au moment de sa mort, « Il a plu à Dieu de nous ôter ce que nous avions de plus cher au monde. » Sa sainteté est telle dans la région qu'immédiatement son corps est tout de suite disputé pour son inhumation. Elle sera enterrée une première fois par le curé de Saint-Nicolas. Elle sera ensuite exhumée pour être enterrée là où Marie le souhaitait. On va trouver son corps intact et une odeur qui embaume. Puis, une fois le corps à l'église, un miracle va se produire. La défunte va montrer le lieu précis de son inhumation dans l'église, car ce lieu d'inhumation avait donné lieu à une dispute entre trois corps du clergé. Une grande polémique sera ensuite orchestrée par un docteur de Sorbonne et un moine, et ce sera l'occasion d'une persécution pour saint Jean Eudes. Voilà un minuscule aperçu de l'histoire de cette bague d'or qui est Marie des Vallées et que notre Seigneur dit avoir voulu faire don à l'Église. À présent, parlons de cette pierre d'aimant qui attire le fer sec, deuxième don, deuxième présent que le Seigneur dit vouloir faire à son Église et que nous rapporte Eudes. Ce dont nous avons commencé à dire, c'est pourquoi il a été accordé. Mais nous n'avons pas tout dit. Il reste encore à parler de quelques-uns de ses effets, ou beaucoup de ses effets, qui viennent et qui vont venir à leur heure, après des siècles d'occultation. Il faut savoir que seulement 10 personnes savaient ce qui se passait en Sœur Marie de son vivant. Aujourd'hui, elle n'est connue que de quelques cercles. Sœur Marie dit d'ailleurs à ce sujet « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Donc elle s'adresse à Dieu. «
qu'est-ce que vous voulez faire? À quoi est-ce que cela servira? Et il lui répond, nous ressemblons à ces ouvriers qui font beaucoup de pièces de marchandises et qui les laissent ça et là, et qui, à l'arrivée de la foire, mettent tout en ordre. La foire, c'est bien sûr le moment propice, celui de la meilleure vente et de la plus grande recette. Cette recette, ici, c'est une moisson d'âme unique dans une reprise de la guerre de l'amour divin, guerre que cet amour divin a décidé, ou plutôt relancé à l'aube des temps modernes, temps où il semble que le couvercle de l'enfer se soit soulevé. Si Marie a été passée au feu et purifiée, comme il lui a été dit, à 25 carats, cette fameuse bague dans laquelle était enchâssée la pierre précieuse dont je vous parle, c'est pour recevoir le cœur de notre Seigneur. Cœur qui lui a permis de porter des souffrances qui dépassent l'entendement et qui ont été préparées dans un secret de 3 siècles pour les temps d'Apocalypse, au sens de révélation. Marie des Vallées a été sans doute, certainement, le paratonnerre de la France et du monde. Mais elle a été aussi le grand artisan de ce que Eudes, ou de ce qu'elle a appelé la conversion générale, conversion universelle, prophétisée par les saints pour les derniers temps. Quand le Christ dit à Marie des Vallées qu'il donnera une pierre d'aimant qui attire le fer sec, et lorsqu'il poursuit « Mon cœur par lequel l'Église aimera mon Père éternel », on ne voit pas comment ce cœur pourrait être autre que le cœur du Christ montré à Marguerite Marie Alacoque de Parelmonial. Comme l'a écrit Marie de Vaucoux dans un livre qui s'intitule « L'œuvre de Dieu en Marie des Vallées », la sœur Marie a défriché la route de Sainte Marguerite Marie pour l'offrande du Sacré-Cœur et celui aussi de Saint Jean Eudes qui va en être le précurseur en propageant le culte des Sacrés-Cœurs, il utilise le pluriel, et lorsqu'il va rencontrer la sœur Marie, Eudes ne va plus utiliser que le singulier en parlant du cœur de Marie et de Jésus, dont il va propager la dévotion et le culte au sein de sa congrégation et au-delà. Le don du cœur sacré visait certainement à éteindre le jansénisme, lequel, sous les dehors d'une religiosité très pure, qui se veut du moins très pure, dessèche et rend sec comme le fer, en tuant la charité par l'effet d'un amour de soi ou amour-propre spirituel. Mais le don du Sacré-Cœur entre aussi dans un plan plus vaste, eschatologique, qui est celui du refroidissement général des cœurs, qui ne pourront se réchauffer qu'à la flamme de ce Sacré-Cœur, qui est un organe de chair blessée, transpercée et enchâssée dans cette bague d'or qui, elle aussi, comme la pierre précieuse, attire vers l'aimant de la pierre. En juin de l'année 1653, Marie n'a plus que 3 ans à vivre, notre Seigneur, parlant à la sœur Marie, lui dit « J'ai un petit secret à vous dire. Réponse. Je ne désire point le savoir. Vous me ferez le grand plaisir de garder vos secrets, car je crains de les profaner. Pourtant, je veux vous le dire. » Le dialogue s'interrompt. 2 jours après, le Christ lui dit « Je veux vous dire mon secret. Je veux vous faire connaître. » Me faire connaître, dit-elle, ne vous amusez point à cela, mais je vous en prie, faites-vous connaître vous-même, car on ne vous connaît point. Oui, je me ferai connaître à tout le monde selon le grand désir que vous en avez, car je suis la vérité que vous désirez tant de connaître. Il lui dit alors son secret que je résume en substance. Les aveugles se sont assemblés pour faire un procès au soleil, car il aurait perdu sa lumière. Il faut chasser le soleil du ciel parce qu'il occupe inutilement sa place. Alors le Seigneur lui dit, je m'en vais terminer ce procès et je donnerai un arrêt dans l'excès de mon amour. Et il prononce cet arrêt.
je condamne le soleil à donner des yeux aux aveugles. Et en même temps qu'il parle du procès des aveugles, la grâce descend. Cette lumière qui va être vue par les aveugles, c'est cette œuvre que Dieu a préparée en Marie des Vallées. Et l'on peut même dire qu'elle va commencer du vivant de la sœur Marie. On peut dire que la conversion générale commence déjà du vivant de la sœur Marie, puisqu'elle va, par ses souffrances et ses prières, soutenir les missions du Canada, en particulier celle de Monseigneur de Montmorency-Laval, qui, comme je le disais, a créé le premier séminaire au Québec et qui, en 1674, est devenu le premier évêque du Québec, et qui est aussi missionnaire du Québec, tel Saint Jean de Brébeuf, a été martyr des Iroquois, ou encore Mère Catherine de Saint-Augustin et d'autres missionnaires du Canada, qui tous furent soutenus matériellement et financièrement, spirituellement d'abord par la sœur Marie, et puis matériellement, financièrement, par un autre très grand ami de Gaston, de Marie des Vallées, qui est Gaston de Renty, noble qui disait vouloir se faire tourbe pour ensemencer le royaume, et qui, lorsque Élisabeth de la Trinité lui disait « Dieu a des vues glorieuses sur vous », Gaston de Renty répondait « Récoltez le froment au moyen du fumier ». C'est dire l'humilité de cet homme, qui, au temps des épidémies, il était un peu médecin aussi, il avait été mathématicien dans sa jeunesse, mais il était aussi médecin, et il soignait lui-même les pestiférés, au point que les malades le cherchaient en troupe. C'est aussi lui qui a fondé la confrérie de la Sainte Abjection, et qui dira, de son mémoire sur Marie des Vallées, c'est la chose la plus précieuse que j'ai. La conversion générale, c'est ce qui a été préparé par la sœur Marie au temps où elle vivait l'enfer et le mal de 12 ans. C'est ce qui lui était dit par notre Seigneur. Voilà le grand jubilé qu'on vous a promis pour convertir tout le monde par l'application de la passion du Fils de Dieu, laquelle a été renouvelée en vous pour disposer les âmes à en recevoir les fruits. Voilà ce que lui dit le Christ. Plusieurs figures et symboles lui sont montrés pour décrire la guerre sans merci que Dieu va conduire contre le péché pour sauver les pécheurs. Déluge de feu, déluge d'eau. Et tout ceci obtiendra la conversion, en particulier, tout spécialement, par les souffrances de la sœur Marie, en union avec ceux d'autres saints. Ce qu'elle dit aussi de la conversion générale, c'est que l'Église, qui est lépreuse, va se laver dans le Jourdain, comme le roi de Syrie. Elle aura honte et elle se relèvera. Les hérétiques feront retour au bercail, et les infidèles, qui sont noircis par les fumées de l'idolâtrie, et qui pour cela, est-il dit à Marie des Vallées, sont à l'embouchure de l'enfer, les infidèles entreront avec une grande joie dans l'unique troupeau, tandis que les méchants seront foulés, comme on foule la paille, pendant ces afflictions. Et il ajoute, le péché étant détruit par tout le monde sera converti, selon cet oracle du Saint-Esprit. Tous les confins de la terre se convertiront au Seigneur. Tous les confins de la terre se convertiront au Seigneur. Psaume 21, 28. En attendant, Marie s'impatiente, elle se plaint de ce que les saints restent au ciel, et elle veut les faire sortir tous. Je n'épargnerai pas le Père Potier, dit-elle. Voici Pierre et Paul que vous menacez tant de faire sortir du paradis, lui dit notre Seigneur. Et elle répond, qu'est-ce que tous vos apôtres et vos saints font qu'ils ne viennent nous aider à faire mourir le péché et à sauver les âmes? Et notre Seigneur réplique, je vous assure qu'ils ont plus de désir de venir que vous n'en avez qu'ils viennent. Et ils viendront tous en effet, ils descendront comme des carreaux de foudre pour écraser le péché. Mais que ne viennent-ils donc maintenant?
Et la réponse est, ils viendront au temps de la grande tribulation, temps où il y aura effusion de grâce répandue sur toutes les âmes, et un déluge de feu qui consumera les fausses délices des voluptés des sens. C'est le temps qui précède la conversion générale. Encore une image de ce temps de tribulation qui semble à nos portes. Notre Seigneur commande à la sœur Marie de s'adresser aux éléments naturels et de leur dire que leur Créateur va les visiter. Il y a de quoi trembler. Les éléments répondent, parlent et disent « Qui êtes-vous » Et sœur Marie répond « Je suis une flèche empoisonnée pour faire mourir le péché. » Les éléments répliquent « Oh que vous êtes la bienvenue, faites ici de grands ravages. Il a gelé, cela fait mourir les arbres. L'eau ne lave plus, elle souille, l'air est empesté et peu en réchappe, le feu est puant de soufre. » Alors la sœur Marie parle à chacun des éléments et elle leur commande de revêtir leur nouvelle parure. À la terre, elle commande qu'elle fasse reverdir par terre ses campagnes et de les diaprer d'une infinité de fleurs, afin qu'elles embaument l'air de leurs suaves odeurs. Voilà ce que cette pierre enchâssée dans la bague de la sœur Marie réalise depuis ses souffrances, depuis le lancement des missions jusqu'à nos jours, dans le secret pour cette conversion générale. Quelle beauté dans ces querelles, dans ces contestations et disputes amoureuses entre la sœur Marie et notre Seigneur. Mais il ne faut pas s'y tromper, cette familiarité enfantine, malgré cette familiarité enfantine, Marie est dans l'anéantissement d'une humilité abyssale. Mais tout de même, ne faut-il pas voir dans ces enfers successifs, les charmes, l'enfer, le mal de 12 ans, le mal de cœur, ne faut-il pas y voir une hyperbole, une figure, sous la plume de Saint Jean-Eudes, figure qui couvrirait, si j'ose dire, un dérangement de corps ou d'esprit, un problème psychologique, on dirait aujourd'hui. Eudes répond « Ce n'est point hyperbole, j'ai écrit clairement. » Voilà une réponse à cette objection d'exagération littéraire. Quant au dérangement, c'est notre Seigneur qui parle et qui lui dit, qui s'adresse à la sœur Marie, qui lui dit « Ce n'est pas une humeur mélancolique, car vous êtes sanguine, de tempérament jovial, douce, facile, condescendante, obligeante. Ce n'est pas pour cela que vous souffrez, mais par ordre divin. » Et alors, quel rapport entre cette bague d'or, cette pierre précieuse, ce cœur enchâssé qui attire le fer sec pour les temps de conversion générale, et finalement cette troisième promesse, ce troisième don, qui sont une connaissance des sens mystiques des Écritures, sens qui étaient encore inconnus. Si le Verbe lui-même a prononcé ces mots en une seule phrase, il doit y avoir une raison nécessaire qui lie la vie mystique de Marie des Vallées aux Écritures et au sens mystique des Écritures, et cela au-delà de simples figures ou métaphores. Pour tenter de répondre sur ce lien, je reviens à la sœur Marie. Un jour, notre Seigneur lui fait don d'un beau verset. Verset qu'elle lui donne pour directeur, tout comme on recevrait un directeur de conscience. Je le lis. Plein point de froment répandu, sur les monts aux cimes hautaines, croîtra tellement étendu que tous les vents ou sous haleine sembleront les fruits verdoyants du Liban, les bois verdoyants. Ce verset est un chant qu'a chanté notre Seigneur, dit la sœur Marie, dans l'église de Coutances. Ce verset, elle le voit également comme un mouchoir que le Christ fait tournoyer. Ce mouchoir essuie les larmes. Ce mouchoir, et ce verset, est aussi une pierre précieuse, enchâssée dans la bague, jetée au feu, qui a été purifiée à 24 carats. Le Christ en parle encore comme le Saint-Sacrement,
et la sapience divine qui fait ces démarches, savez-vous où? Dans la chair et le sang de la sœur Marie. Au point qu'elle s'exclame, mais qui a fait ces belles démarches dans ma chair et mon sang? N'est-ce pas mon beau verset? La sœur Marie tient tellement à ce verset qu'elle se dispute avec le Christ pour le revendiquer comme sien. Et le Christ finit par le concéder, car, précisément, ce froment répandu, c'est le Saint-Sacrement. Et ce cœur, ce sacré cœur donné à tous, et ce même froment récolte à nouveau du froment. Ce sont ces grands saints dont parle ce verset, qui seront au temps de la conversion générale. Et, lui est-il dit par ailleurs, ceux qui viendront des infidèles seront si grands qu'ils dépasseront les saints du temps de Marie des Vallées. Et c'est pourquoi ils sont décrits comme des cèdres du Liban. Ainsi, les figures se répondent et se correspondent comme dans un poème de Baudelaire. Et pourtant, elles n'en disent pas moins le réel sous diverses figures. D'ailleurs, le réel n'est-il pas lui-même figure? Quoique prodigieux dans son ordre, et pour ainsi dire miraculeux, il n'en est pas moins restreint par les lois de la création. Mais tout de même, il est lui-même une allégorie limitée du surnaturel qui est illimité. À présent, qu'est-ce qui empêche le Dieu Tout-Puissant, qui s'est fait chair, de se promener à sa guise dans la chair et dans le sang de la sœur Marie? N'est-ce pas lui qui a conçu les atomes et qui les a produits, ainsi que leur agencement de ses mains ou par les mains de ses anges? N'est-ce pas le Verbe qui a prononcé ces deux paroles merveilleuses? La sœur Marie, d'abord, puis notre ami Fernand Crombette, deux paroles, deux mots qui ont à leur tour parlé mystérieusement l'un de l'autre. Où commence le sens littéral et où commence le symbole? Dieu ne nie certainement pas les lois de sa création. Mais qui osera dire que la surnature dépend de la nature, quand c'est tout le contraire, puisque rien n'est impossible à Dieu? Ainsi devons-nous comprendre que la poésie tient parfois lieu de science, quand elle n'est pas science tout court. En retour, la science, épurée de sa prétention, orgueilleuse, touche et sait même se faire poésie authentique lorsqu'elle atteint les confins du réel, car à ce moment-là, elle croise les pensées de Dieu, qui sont à l'origine de toute créature et de tout être conçu. Eh bien justement, la sœur Marie n'est pas la seule à avoir reçu un beau verset. Comme directeur de vie, notre ami Fernand Crombette, qui était si savant et si érudit, a lui aussi reçu un beau verset de la part du Verbe. Ce verset orienta ses premières recherches vers l'établissement de la véracité des Saintes Écritures. C'est dans la Bible que nous trouvons ce verset et directeur d'âme, si je puis dire, qui est le directeur de Fernand Crombette, après le verset « Deux sœurs de Marie des Vallées ». Et comme c'est curieux, c'est le verset 12 du psaume 72, alors que le verset directeur de la vie de Marie des Vallées est le verset 11 du psaume 71. Et que dit ce verset à notre ami Fernand Crombette? « Cependant Dieu, notre roi, dès avant les siècles, a opéré le salut au milieu de la terre. » C'est ce verset qui frappa tant Fernand Crombette et qui allait devenir le fil d'or d'une œuvre prodigieuse, sans pareille, où se dévoile à nouveau l'auteur des Écritures, Dieu, Écritures qui disent vrai. Leur auteur n'insinuant pas de faux récits pour nous faire comprendre la vérité de ce qu'il a créé et réalisé. Cette écriture, j'oserais la qualifier de mystique littérale ou de littéral et mystique, puisque nous voyons, donc par l'œuvre de Fernand Crombette,
que seule la main divine a pu agencer les miracles de la création. Et pour finir, égrenons quelques-unes de ces révélations que j'ose dire aussi scientifiques que nous devons au travail monacal du catholique français, comme se définissait, comme signait tous ses ouvrages Fernand Crombette, tant il était modeste. Il est demeuré inconnu jusqu'à la fin de sa vie, et son œuvre n'a été connue que posthume. Égrenons quelques-unes de ces révélations scientifiques qui semblent avoir répondu providentiellement à l'invitation qu'avait faite Pie XII dans son encyclique sur les études bibliques, Divino Afflantem. Cette recherche de Crombette commence par l'établissement du sens littéral, comme l'avait demandé le pape, et par une très bonne connaissance des langues orientales. En l'occurrence, ce fut le copte et l'hébreu qui permirent à Fernand Crombette de réaliser ce que personne n'avait réalisé. En premier lieu, le déchiffrement des hiéroglyphes d'une manière quasi complète et très cohérente, à la différence de ce qu'avait fait Champollion. Puis la concordance de la généalogie biblique avec celle des rois de l'Égypte tels qu'on les trouve dans les cartouches des hiéroglyphes. Ces travaux de géologie et d'astronomie, parallèles à ces traductions des hiéroglyphes et des Écritures, vont le conduire à vérifier son beau verset. La Bible dit vrai, la terre a bien eu un centre géographique qui était Jérusalem avant le déluge. Les cartes tracées par Crombette, tenant compte de la montée des eaux et complétées par ces traductions inédites, assurent que la terre était un continent unique, la Pangée, ce que Wegener a établi pendant le même siècle, mais avec des hypothèses erronées sur la dérive des continents. De même, une bonne traduction du texte hébreu transcrit en copte révèle que l'axe de la Terre a été troublé et modifié, expliquant la configuration piriforme de la Terre. Fernand Crombette a aussi révisé l'astronomie et l'a remis sur sa voie. Cette même fidélité à l'astronomie, au texte biblique et à l'astronomie biblique, dans son acception littérale, l'a conduit à supputer l'existence d'une planète excentrée qui permet de vérifier les lois de la mécanique céleste, ce que les chercheurs ont récemment été amenés à supposer, ce que Crombette appelait l'astre noir. Enfin, cette même fidélité biblique l'amène à une traduction des 11 premiers chapitres de la Genèse qui ne contredit pas la Vulgate, la traduction latine de Saint Jérôme, mais qui l'enrichit et la complète factuellement et spirituellement. Et là, je songe en particulier à sa traduction des passages du péché originel, comme péché d'orgueil et de triple concupiscence, que nous retrouvons chez les grandes mystiques comme Anne-Catherine Emmerich et Marie Valtorta, qui redisent la même chose sous des figures différentes, mais aussi littéralement. Oui, Fernand Crombette a raison d'écrire, et je vais le citer pour terminer. Or, notre Seigneur Jésus-Christ, s'adressant un jour à sa servante et son âme victime Marie des Vallées, inspiratrice de Saint Jean-Eudes dans sa dévotion au cœur de Jésus et de Marie, la fit prier pour une affaire de grande conséquence qui touchait l'Église et lui dit qu'il promettait à son Église 3 choses singulières, dont la troisième était la connaissance des Écritures et d'un sens qu'elle n'a point encore connu. Cette promesse n'ayant pas encore été réalisée, il est temps qu'elle le soit, car nous approchons du règne de l'Antéchrist. Notre nouvelle traduction de la Bible pense en être l'accomplissement. Il suffira d'ailleurs de confronter notre texte avec celui de la Vulgate pour en constater l'amélioration. Chers amis, il est dit à la sœur Marie, peu d'hommes soupçonnent ce que Dieu ferait d'eux s'il n'y mettait obstacle. Plaçons-nous donc dans le sillage de Marie des Vallées et de Fernand Crombette, dont les vies entières furent mystiques, et travaillons avec la science et la poésie que Dieu a donnée à chacun de nous, travaillons à la conversion générale sous la houlette de la très sainte Vierge Marie.